Congo à L News, première chaîne d'info. Est-ce qu'aujourd'hui, le Premier ministre Sama est capable aujourd'hui de réaliser 15 projets visibles pour impacter 2022? Parce que ces 15 projets, ils ont compté dans le budget 2022, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est impacter, convaincre les Congolais, parce qu'en 2023, ils ont encore. Et que c'est possible ou pas, si on perdre 3 ans à Bango, autonomie, l'échec est s'accumuler. Effectivement, c'est vrai que réaliser quand même Babylone, ils allaient bien, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de laisser les Congolais, de continuer dans l'école, comme ça, l'école, la norme, ou encore, les Congolais vivre dans la norme. Nous parlons avec le professeur Kwangenda, écrivain, maire honoré à Champigny. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et aussi, M. Bedos Congo, analyste politique dans la diaspora Awa, pour nous expliquer aussi, parce que je vous rappelle que M. Bedos, hier, il était un politicien, qui est influent, soutenir qui Etienne Tshisekedi, aujourd'hui, analyste, pour comprendre un peu ce qui se passe. M. Bedos, bonsoir. Bonsoir, M. Andreas Mouzon. Voilà, pour comprendre aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire, est-ce que les Congolais, ont la confiance aujourd'hui dans le Premier ministre Sama pour 15 projets impact visible en 2022, parce qu'il a dit, le président a dit que je laisse aujourd'hui le Premier ministre à diriger ces projets pour impacter la vie des Congolais, parce que le Congo aujourd'hui a un problème sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Congo, vu les qui proches aussi à Bango, est-ce qu'aujourd'hui ils sont capables de démontrer aux Congolais qu'ils sont capables? Bon, en tout cas, un petit coucou à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. En tant que Congolais, je souhaiterais déjà que Sama Lokende puisse réussir son mandat, enfin, puisse réussir son projet. Il est là pour travailler pour le Congo. Il doit amener le Congo vers l'avant, parce que le Congo il était complètement à genoux. Mais compte tenu de la situation dans laquelle ils ont trouvé le pays et le temps qu'ils ont déjà mis à gouverner, ça fait déjà presque une année que M. Sama Lukonde est là comme Premier ministre. Comparativement à ce qu'il a fait et ce qu'il a promis de faire, je pense qu'il y a un sujet à discussion. Donc, ce sujet à discussion, c'est quoi? C'est-à-dire que non, son projet est tellement ambigu qu'il n'y a pas tellement de précision dans le calcul, dans les chiffres qu'il donne pour réaliser certains projets. Donc, il est le chef du gouvernement, bien sûr. Il a pour rôle de coordonner l'action du gouvernement. Il dispose de l'administration. Il exerce le pouvoir réglementaire responsable de la défense nationale. Mais depuis qu'il est là, on ne le voit nulle part. C'est comme un Premier ministre fantôme. Un Premier ministre fantôme, professeur. Est-ce que vous pensez que c'est un Premier ministre fantôme? Est-ce qu'il faut réaliser aussi ces 15 projets pour impacter via la Congolais? Très bien, M. Andreas Mouzon, et je salue aussi mon co-débatteur, M. Congo Macheki Bedos, pour un débat contradictoire au Tokosala Lelo concernant le thème, c'est-à-dire les 15 projets où Yassama Lukonde pour accompagner l'élection en 2023. Alors, déjà, Photo Yemba, contenu à projet Yango, c'est très important. Et au passage, depuis Ilunga, Ikamba et aujourd'hui Sama Lukonde, on a un Premier ministre du Congo. Ça, c'est un petit constat. Mais les souhaits Ali, comme on souhaite le gouvernement, à réussir la mission naïe. Sans vous couper, qu'est-ce que vous faites dire aujourd'hui qui a évité que vous ayez la Premier ministre au Congo? Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de communication sur les différentes actions menées par le Premier ministre. C'est la raison pour laquelle ceux qui les lots à revoir communication naïe pour la visibilité et vous allez intéresser. Mais est-ce que aussi Bazotika a exercé le pouvoir naïe parce que c'est le Premier ministre qui conduit la politique du président? Est-ce qu'aujourd'hui, il a la liberté aussi à conduire cette politique? Moi, je pense que marge à manœuvre est. Vous savez, quand tu es dans des missions comme ça, il faut la inventif, il faut la créatif, il faut la audace, il faut la courage, ainsi de suite. Et demander la qualité est belle pour être un Premier ministre. C'est la raison pour laquelle, avant même de débattre ma projet, moi, je préfère la présenter d'abord les 15 projets et couper sa bise aussi comme moyen, tout discuter pour voir
ceux qui vont atteindre l'objectif ou pas. Après, on va voir. D'abord, c'est-à-dire les 15 projets OYO va présenter, ils allaient pour conduire jusqu'en 2023. Premier projet Zali sur ce qu'on appelle la construction. Bazo parlait dans 125 villes, au sein de 145 villes, au sein de 145 territoires pour la construction. Deuxièmement, Bazo parlait dans livraison dans Congo Airways, il y a 4 avions neufs. Troisièmement, Bazo parlait de la livraison, il y a Air Congo, il y a 7 avions neufs, Ethiopian Airlines à Gopesa. Quatrièmement, na projet Bazo parlait de l'ambulance en provenance, il y a État d'Israël, dans 26 provinces et 145 territoires. Cinquièmement, na projet Oyo a présenté qui Bazo Lobake, il y aura la livraison. Il y a 4 bateaux à pêche industrielle. Sixièmement, Bazo promettre qu'il y aura la livraison pour la force armée Nabiso. Il y a auto blindé en provenance des Émirats Arabes Unis. Septièmement, Bazo parlait de débit à construction. Il y a grand port, il y a eau profonde, il y a banane. Voilà. Comme ça, tout développer dans notre. Donc, il y a 7 au total pour l'instant. Tout développer 7. Mais moi, ce que je veux comprendre aujourd'hui, est-ce qu'il est capable, il est possible aujourd'hui, de construire dans 2 ans Batikel Nango, va construire les 145 villes modernes, 145 territoires de la République démocratique du Congo. Comment et comment va vous trouver un bon professeur? Alors, moi, je pense déjà pour co-accompagner le projet Nyoso et c'est un budget. Or, inscrire le budget 2022 pour les 15 projets. L'intention est bonne. Mais attention, l'intention ne veut pas dire accomplissement. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans le discours qui devant les 2 chambres, il y a eu toujours de bonnes intentions, mais le président a reconnu que la mission Mini à atteindre en côté. Il y a plusieurs raisons sur Angers, le jeu et Angers. La raison a évoqué que oui, il a bloqué suite à la coalition à Salaka, il a fallu qu'il y ait une union sacrée. Mais le lot, c'est une union sacrée. Avec les 15 projets OYO, va présenter, ils vont l'atteindre. Ceux qui vont atteindre, c'est bien, mais attention, dans le raisonnement politique, quand tu es aux commandes, on a besoin de ce qu'on appelle les obligations. Dans les obligations, il y en a 3. Quand je dis 3, premièrement, il y a ce qu'on appelle l'obligation des moyens. L'obligation des moyens, et ça, comme on a dit, c'est ce qu'on appelle le budget. Le budget 2022 avec recettes et dépenses pour ça, la mission de obligation de faire. C'est-à-dire une obligation de faire, c'est là où maintenant le projet s'inscrit. C'est-à-dire il faut mener des actions pour atteindre l'objectif. Ça, c'est la deuxième obligation. Et pour finir, la troisième obligation, quand on est dans le commande, il y a ce qu'on appelle obligation de résultat. Mais attention, la deuxième obligation maintenant, l'obligation de faire, c'est là où il peut y avoir des problèmes. Dans le sens que l'intention est bonne, mais ce qui compte, c'est l'accomplissement. Il y a idée au c'est là où maintenant, il faut revoir tout ce qui est contrôle, parce que on est dans un système où on peut voler. Bolobi état des droits, c'est bien, on salue. Mais c'est le deuxième volet qu'il faut faire attention, obligation de faire, il faut qu'il y ait des contrôles, il faut qu'il y ait des suivis, et à partir du suivi, qu'on peut avoir des résultats. Moi, je pense que dès le début à mandat, d'ailleurs, même j'avais dit, il a fallu la politique à grands travaux. Mais vous savez comment ça s'est soldé. Il y a toujours eu de bonnes intentions, qui est différent des résultats obtenus. L'époque, il y a système, il y a 18 ans, on nous a fait rêver par les 5 chantiers. Vous savez les résultats. Et aujourd'hui, avec les 2 ans qui nous restent, moi je veux bien que
que le Premier ministre, malgré invisible, qu'il puisse réussir, mais il y a des conditions où ils ont tinda pour qu'ils puissent réussir. Mais il faut réussir avec les personnes compétentes. Il y a des compétentes, des personnes aujourd'hui, qui est travaux et avancé. Parce que très souvent, on vole, on parlait au lobby qu'il y a 5 chantiers à Kabila, voleur, Ibaki Bambongo, chantier Salamaki Zaki inachevé, il y a 100 jours à président Félix aussi, depuis qu'il est au pouvoir, aujourd'hui, est-ce que ça m'a reconnu aujourd'hui, à cause de la capable aujourd'hui, à cause de la compétent pour nous présenter un projet Nabango, parce qu'il faut ça dans la 2022. Alors, moi je pense ceci, au moins en tant que Premier ministre, déjà il faut aux Alanacé qu'on appelle les droits d'initiative. Droits d'initiative des Anini. C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre des décisions nécessaires et puis il faut faire preuve de détermination. Ce sont des qualités très importantes, détermination, imagination, créativité, spontanéité, pour essayer, s'il vous plaît, de coordonner les différentes activités gouvernementales parce qu'il y a un arbitre donc à un point énorme ils ont demandé vraiment à avec audace, challenge, défi pour accompagner ce qu'on appelle la vision à chef de l'État. Le chef peut avoir la vision, mais vision on a sikoyo faut une équipe et accompagner la vision. Ce qui nous manque c'est ça, on a de la vision, on a de l'intention, mais alors la mise en application, il y a un problème. Il y a un problème, monsieur Macheki. Est-ce qu'aujourd'hui, les 145, parce que tout la vérité, était à village, le président de la République, il y a eu un bougement, il y a Kabinda, il y a 150 km, à Sali 9h du temps. Est-ce que quand on a Banzela, on a corrélé, parce que va parler sur le projet, corrélé aussi, Bas-Congo, dans l'Est, de l'Ouest à l'Est, est-ce qu'aujourd'hui, dans 2 ans, on va réaliser, vu ce qui s'est passé, vol et salam dans le gouvernement, dans le ministère, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de réaliser dans 2 ans? Bon, en tout cas, nous avons une chance, parce que nous avons Congolais, nous avons quand même réussir dans Makambo, mais pour l'instant, au vu des informations que nous avons actuellement, moi je pense que les 2 ans qui restent pour accomplir tout ce travail, c'est complètement... C'est impossible, c'est pratiquement impossible. Pourquoi impossible? C'est impossible parce que je vois que tous les projets, il n'y a pas un début de commencement des travaux, une date précise pour la fin de ces travaux. Et je pense que quand on parle vaguement sur un projet, on va faire ceci, il n'est pas limité dans le temps. Je pense que il y a quelque chose... Est-ce que va afficher les panneaux et les travaux? Est-ce que l'étude de faisabilité et Salami, est-ce qu'il va présenter le budget, dépenses, il y a tous ces travaux? Parce qu'on se pose la question, comment on va ça là? Oui, c'est ça la question qu'on se pose parce que pour l'instant, je pense que non, ce n'est pas encore chiffré. C'est juste un programme qui est donné comme ça, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci dans un laps de temps. Mais le délai imparti pour chaque projet n'est pas donné comme tel. Donc moi j'aurais souhaité que Samaloukom nous dise par exemple pour l'achat de 4 avions pour notre compagnie Congo Airways. Donc le Congo Airways aura le 4 avions dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 jours, dans 10 jours. Là je comprendrais que non, au moins déjà il y a un moyen qui est déjà mis. Mais des pronostics, des racontards, enfin bon, c'est pas des racontes, excusez-moi les termes, mais des annonces comme ça, peut-être, ça peut ou ne pas aboutir. Quand ça n'aboutira pas, il viendra encore nous dire autre chose. Mais ce qui est grave avec ce que nous voyons avec ces gouvernements, est que quand ils disent des choses, une fois que c'est dit, et ça s'arrête là. Il n'y a personne qui viendra pour donner une explication pourquoi ça a échoué, pourquoi ça n'a pas échoué. Et pour ne pas parler du gouvernement, mais parlons par exemple de celui que nous connaissons bien, le gouverneur de ville. Il a voulu réhabiliter le marché, notre marché, oui. Depuis que le marché est fermé jusqu'à aujourd'hui, ça c'est en pleine ville, en pleine capitale. Tout le monde passe par là, le président de la République passe par là, le gouverneur lui-même il passe par là, le premier ministre il passe par là. Mais personne ne se demande quand est-ce que ces travaux commenceront et quand est-ce que ça finiront. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui vont à l'étude du marché. Au départ, on a dit que le gouvernement avait dit que non, tous les alliés vont prendre. Mais cette étude devrait être faite avant. On aurait déjà déterminé un budget.
et le délai pour lequel la construction du marché devait avoir lieu. Mais parler vaguement comme ça, regardez là où nous sommes. Les Quinois qui nous attendent, allez voir le marché s'il y a ne fût-ce qu'un début de travaux qui a commencé. Donc, ces effets d'annonce pour moi. Pas de confiance, on n'a pas confiance en nos politiciens. Bon, en tout cas, on ne peut pas avoir confiance en nos politiciens parce que la plupart, ce sont toujours les mêmes qui ont desservi ces pays-là pendant plusieurs années, qui ont fait à ce que nous, les Congolais, perdent sa dignité. Et c'est toujours les mêmes qui sont là. Comment faire confiance aux gens qui n'ont prouvé d'aucune compétence durant plusieurs années? Professeur, 150 villes, 145 villes, dans 150 territoires, est-ce que ma ville en haut, il y a combien d'habitants? Est-ce que est-ce que vous en avez des normes? Est-ce que ça emploi? Est-ce que ce sont des Chinois qui vont ou encore est-ce que bon vraiment si ou pas? Avec le budget de 10 milliards, tous ces projets, c'est possible. Alors, déjà, on est en train de nous présenter un programme sans audit. Premier constat. Deuxième constat, la question opposée, ils ont ramené ce qu'on appelle évaluation des politiques publiques. Il a fallu évaluer, il a fallu diagnostiquer, il a fallu faire l'état de lieu. Même on faut un état de lieu. Mais d'ailleurs, même un constat, le projet que Sama Lukonde avait présenté, ils avaient les copier-coller. Parce que moi, j'ai les dossiers ici. Ils avaient les copier-coller. Il y a programme, il y a Ilukamba. Donc, il nous manque ce qu'on appelle le vrai changement. On est toujours dans la continuité. Or, quand vous avez fait l'échec, vous avez diagnostiqué quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, quelles sont les contraintes légales, quelles sont les opportunités pour essayer d'innover. Esprit d'innovation en an, égalité. Ça, c'est le deuxième constat. Le troisième constat, c'est vrai, tout projet, Oyo, ils ont mis en œuvre, et ramènera l'emploi. Par exemple, quand vous faites, vous construire port, et qu'on ramène l'emploi. Moi, j'ai toujours dit, le Congo a besoin de 3 I. I comme investissement, I comme institution forte, parce que nous avons besoin de gens, nous avons besoin des institutions fortes et non les individus. Or, le système-là, il faut faire attention. Et aussi, nous avons besoin, comme Imoussoussou, des investissements directs étrangers ou investissements tout court. Et, sachez-le très bien, le Congo, aujourd'hui, a besoin, on a projet a besoin des investissements, c'est-à-dire que les lots, produits Ezali, par exemple, na Kivu, et atteindre Mbalamoko, Congo central, et la production Yamafuta, et atteindre Mbalamoko, par exemple, Katang, et ainsi de suite. Mais nous avons un problème des infrastructures. Donc, c'est un problème central pour nous aussi, l'économie Nabiso. Mais à part cela, qu'est-ce que le peuple veut aujourd'hui? Le peuple veut que des besoins primaires. Nous en parlons tous les jours. Parce que moi, j'ai toujours, avant la salle d'émission, il y a un rapport, il y a Banque mondiale. Ce qu'on a les rapports, il y a Banque mondiale, il y a ça mawa. Pourquoi il y a ça mawa? Je ne suis pas, mais il y a ça mawa parce que la RDC est classée 175e mondiale sur 189. Dans le pays indice, il y a développement humain. Donc, tout ça, ça, c'est le rapport Boutela. Est-ce que les pays sont riches? Oui, bien sûr, on connaît les discours. Cela prouve que l'homme au Congo n'est pas aussi beaucoup évolué pour gérer cette richesse. Mon cher journaliste Andreas, la richesse, c'est l'homme. Il faut doter l'homme de toutes les capacités pour maîtriser l'environnement. Non, la richesse d'abord, c'est l'homme. Il faut investir dans l'homme. Ça, c'est le rapport. Il y a Banque mondiale. Bazo parler du sous-sous. Tozali 183e sur 190e pays. Na cadre à faire. Donc, tout ça, l'échec. Et Zali n'a pas inventé. Tout le monde peut chercher ces rapports à mon angle et la liste est longue. Je ne peux pas étaler, mais acteurs politiques, la solution n'est ça. Et aussi le pays le mieux placé pour la corruption dans le monde. Mais c'est pas cher. Tu parler aussi sur les 4 bateaux à pêche aujourd'hui. Parce que ça fait un moment que le président a parlé sur bateaux de pêche. Depuis l'année passée, tant qu'il y a Maluku, bateau de pêche, bateau de pêche, bateau de pêche, bateau de pêche. Vous voulez un poisson, vous voulez un bissi. À mon avis, pêcher.
Azongi na Kinshasa, Bosani ba pêcheur, comme si on peut dire qu'à Bosani ba pêcheur, parce que Bakeko Somba Bambisi, après, quelques mois après, presque un an, je pense qu'un an, déjà, à Bakeko Somba Bambisi, qui coûte 4 à 6 millions na Namibie. Alors, les 4 bateaux de pêche, est-ce que ça suffit? Est-ce que l'État, aujourd'hui, c'est à lui de faire la pêche na Congo? Est-ce que dans la mort reçoit un bateau de pêche? Est-ce que va pas présenter au Congo budget au bateau qui pour la mort la pêche? Bon, là on a souhaité déjà parce que et qu'est-ce que vous proposez aussi? Ouais, bon, le président normalement quand il fait des annonces comme ça, il faudrait qu'il y ait des gens à côté de lui qui prennent des notes et puis pour le rappeler après. Parce qu'il a beaucoup de choses dans sa tête. Il doit diriger tout un pays. Normalement, il devait avoir des gens qui sont à côté de lui, qui prennent note à chaque fois quand il parle, pour noter l'essentiel de ce qu'il a dit. Au moins, c'est un être humain comme moi et comme toi, ça peut arriver qu'il dise des choses tellement qu'il a trop de choses dans la tête, il peut arriver qu'il ait oublié ce qu'il a dit. Mais par rapport au bateau, hein, je pense que c'est bon. Allez-y, allez-y. Par rapport au bateau, si ces bateaux seront achetés pour servir le pays, je pense que ça sera une bonne chose. Au moins, les Congolais pourront déjà trouver du travail. Ce n'est pas des milliers de travail, mais c'est un peu de travail qu'ils vont trouver. Nous aurons au moins à manger les poissons qui sortent de nos rivières à nous. Nous n'aurons pas une carence de poissons de ce côté-là. Mais je me demande, est-ce que 4 bateaux pour toute la République démocratique du Congo, est-ce que c'est largement suffisant? Est-ce qu'ils ont eu le temps de former les gens qui vont travailler sur ces bateaux? Est-ce qu'ils ont déjà commencé à... Est-ce que si Abandi déjà co-recruté bateau na bateau, na pembeni na bateau, parce que je pense que ça demande au moins une formation. Ça fait très longtemps pêche industrielle et pas nabiso to tirela ko bango sumingité parce que mingi les akara pêche artisanale. Mais moi je préfère pour créer quand même de l'emploi si effectivement bateau na ikozala. Amigana pour embaucher les pêcheurs qui sont là. Bah eux ba pêchaka oyo ba ebi déjà ba mayo ana ba ebi comment où se trouve des poissons. Bah toi on a déjà basé la premier embauché parce que au moins parce que moi je me bats pour les emplois des Congolais. Au moins cette fois-ci Samuel Okondo il a au moins parlé de l'emploi des Congolais. Là ça me rassure un petit peu, mais je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il pourra arriver vraiment à embaucher pas mal de Congolais par rapport au peu de projets qui... Mais je reviens encore parce que le but qu'il faut présenter la note, je pense que ça va conseiller la note, et présent lorsqu'à le bâti, à ça qui discours n'a maloukou, ils ont des discours qui sont sur papier. Bon, on va des discours on a boire qu'un mois après parce que ça a été travaillé par ces conseillers, bah combien là qui est discours on a. Alors lorsque à ça les discours, on sait très bien qu'ils sont sur papier, mais où est parti le discours on a alors aujourd'hui? On a fait le président ou bien comment? Ce qui n'a lobby, bon, je pense que ce jour-là, tu étais ici quand le président était venu. À Zaki Nabiso, on a hôtel Georges V. Et si quand le président est belé, il y a Afrique Tango Bayaki. Mais Biso peut Zelaki, oh, il y a Biso Zalaki. Mais après, mettant Biso en présence, il y a conseil que non, à quoi il y a Biso dans une salle le lendemain. Mais tu vois que toute la journée, nous sommes restés jusqu'au fait que le président, à l'équipe Biso accueilli à Zongi, à Belgique, bah, il était quand même Biso à ta. Vous pensez que c'est un sabotage? Non, c'est pas ma président. Je pense pas que ça oublie parce que tu rappelles qu'il y a un conseiller à plusieurs reprises parce que le chef d'État nous a dit la communauté na bango chaque jour le président de la communauté na bango a 2 fois dans la journée mais biso pour la biso qui sale aussi sur le côté mais jusqu'à ce que le président accueille. Est-ce que vous pensez que le président est organisé? Parce que moi ce que je vis à l'hôtel la mon organisation est zatée. Est-ce que le président aujourd'hui est organisé? Est-ce que l'équipe n'est pas organisée? Sans organisation, on ne peut pas diriger une nation. C'est depuis l'accession au pouvoir, il y a le président de la République. En tout cas, dans le sillage, il n'y a pas une bonne communication. Organisation, pas communication. Non, même l'organisation, même au niveau organisation. C'est que tu dis, moi j'étais avec toi, j'étais là. On a vu qu'il n'y avait aucune organisation, aucune annonce de la part de ces gens-là. Ils vous disent, il va vous recevoir, il va vous recevoir. La journée passe, vous vous retrouvez le soir, et le président il part, il ne vous dit pas un petit mot. Même pas une petite excuse. Les gens qui sont restés du matin au soir, vous partez comme ça, même pas une petite excuse pour dire, voilà, le président a été occupé, il vous avait promis, il ne l'a pas fait. Mais
la prochaine fois, nous allons réparer cela. Donc, c'est un mépris que ces gens-là ont vis-à-vis de la population congolaise. C'est ce que moi j'ai toujours constaté. La preuve est qu'à chaque fois, quand ils annoncent des choses qu'ils ne font pas, ils ne viennent pas vers la population pour s'expliquer. Donc ils s'en foutent. Professeur, est-ce que cette histoire des bateaux, est-ce qu'aujourd'hui, non-organisation au sein à dire... Parce que moi, je fais qui ça? À Kinshasa, on a vu le président venir ici, équipe, on ne sait pas qui est qui dans son équipe, et Baza même a du mal à maîtriser, les bateaux doivent s'approcher, pour couvrir le président, parce que le président, même Paul Kagame, dans tel Oyazalaki, quand il a reçu comme la communauté, on a senti l'organisation, le président de la Guinée, le Nigeria, mais pourquoi est-ce que cette manque d'organisation est cause à là aussi obstacle pour l'avancement? Il y a pays n'abusons ou pas? Oui, il y a plusieurs questions. Moi, je pense qu'il faut que ça la critique pour nous améliorer. C'est très important. Parce que toujours critiquer, les gens vont croire que Maramé les gars bien. Là, vous venez de faire la comparaison entre pays Moussoussou, Yabiso, organisation de l'activité. Premier constat. Deuxième constat, vous venez de parler de discours naïe et puis non suivi. Moi, je pense qu'un chef doit être visionnaire. Mais le problème, pas la Zanini. Vision d'un chef d'État, Ezali, traduité sous forme de politique publique. Parce que vision naïe, il n'ose la trahir par des actions, par des mesures et des stratégies. Il faut une équipe digne de son nom pour bosser. Parce que le monde est conduit par les idées. Maintenant, il faut les matérialiser. Ce qui manque, une équipe dynamique pour matérialiser la vision. Ça, c'est très important. Deuxièmement, on a parlé des promesses à promettre, bino, ainsi de suite. La promesse n'est pas accomplir. Il y a des bonnes intentions existent toujours, mais ce qui compte, c'est l'accomplissement. Ce qui compte, c'est le résultat. Et aussi, quand on a promis, par exemple, peuple nayo, ayekota layo, il faut quand même qu'il y ait des excuses, Isali, parce que le peuple est souverain. Ce qui vous a c'est le peuple mtacheyo. Ça, c'est très important. On peut rectifier toujours. Question maintenant pour répondre concernant les bateaux. Est-ce que le Congo a besoin d'une entreprise publique ou d'une entreprise privée? Ce qu'on dit 4 bateaux, on peut les traduire par sous forme d'une entreprise publique, mais attention, l'État a toujours été un mauvais gestionnaire. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut promouvoir les initiatives privées. Et pourquoi pas des coopératives pour gérer Makambu, il y a par exemple un bateau, ainsi de suite. C'est très important parce que les lots, tous en a tout ce qu'il faut, mais qu'est-ce qui nous manque? Ils allaient idée pour concrétiser. Toujours que nous avons dit ici, ceux qui sont en Namibie, et pourtant, nous avons tout ce qu'il faut. Attention, il y a un problème quand même. Est-ce que nous sommes capables ou nous sommes des incapables? Point d'interrogation, c'est à vous de répondre. Parce que Batu Oyo, Basako a accompagné le Premier ministre, il devait faire des ateliers sur ça. Quand vous avez un projet, on fait des ateliers, chacun essaye de donner les idées et nous évalue aussi la mise en application. Mais il faut faire pareil. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des gens aussi très intelligents, mais attention, mise en application pour atteindre les objectifs, à ce point-là, nous avons des failles. Et c'est la raison pour laquelle il faut promouvoir tout ce qui est club de réflexion, club de réflexion, groupe d'études, de laboratoire, pour essayer d'identifier les problèmes qui se posent dans les Congolais, dans tous les domaines. Et aussi, ça ne s'arrête pas là, il faut proposer des pistes de solutions. Parce que nous sommes forts pour critiquer. Critiquer, c'est facile, mais l'art est difficile. Il faut maintenant tout. Si tu n'as pas de solution, donc tu t'étais, pour le bel côté. Parce qu'on critiquait mon petit solution. Moi, je préfère, tu critiques et tu donnes des pistes de solutions. C'est la raison pour laquelle Mboka doit avancer. Voilà. Monsieur Mahacheki, alors, tout parler aussi vrai, parce que très souvent, nous sommes Congolais, nous avons un problème. Nous sommes Congolais, nous sommes toujours une occasion.
Et c'est pour ça que nous avons aussi des problèmes aussi dans la vie des fois. L'État congolais a à l'occasion. Je prends l'exemple. Maintenant, pour nous sommes à occasion, nous avons Air Italia, aujourd'hui, et comment on va prendre le problème est belé. Alors, est-ce que lorsque nous sommes 4 bateaux, na blindé pour la FARDC, est-ce que nous sommes à Sika ou bien à occasion? Est-ce que nous sommes à expert, ou pas? Parce que je rappelle aussi la guerre à Afdel. La guerre à Afdel, général Mobutu, mon ministre des Affaires étrangères, pareil à Kala. Je rappelle encore la RTNC, c'est la mère Mende aussi, qui est les autres, pour recevoir le matériel, pour RTNC, matériel à Kala. Alors on se pose la question maintenant, est-ce que nous sommes à Sika, est-ce que nous avons des experts ou la compétence pour la technologie à Sika? Ou vous allez avoir à l'occasion beaucoup de lobby. Bon, il n'y a pas besoin d'experts. Même si on a ceux qui ont accueilli, l'action que ça, aux avions à Sika, tu verras qu'ils ont avions à Sika. Sur les avions à Kala, tu verras qu'ils ont avions à Kala, parce que de vue, ça se voit, ça se voit tout simplement. Mais il y a des problèmes, ils ont se poser parce que va déterminer montant oyo va commettre pour les 4 avions. Donc ce que chaque montant on a permettre biso toyeba est-ce que l'avion est causé l'avion à Sika ou bien l'avion à Kala? Oui, bah sont 4 à Sika parce que contrat na contrat na pays au nini Éthiopie Airlines. Mais c'est nous donc on dit que le bango siko que non. Ezali makambu obiso aussi to vivra plusieurs années na ba matata ponyo na banani tout ça ba que soit disant ba que suma batu ya Sika ba ina biloko Kala. Mais parce que chiffres donc so ba pesi biso chiffre que non gouvernement à mettre autant pour na bosomba les 4 bateaux on a dit tokoyo parce que est-ce que ba bateau ne kozali ya Sika ou ya Kala les rekoya biso to kendo tala to parce que za Sika ou pas parce que habitude ba to Alexis biso que non toujours continuer toujours dans la même direction. Nous voulons un changement, mais on met les gens là où il ne faut pas les mettre, qui ne souhaitent pas qu'on soit dans le changement. Il faut détailler le budget à chaque projet, je rappelle aussi que sur le budget il y a 2022, plus de 38%, ils ont institution, donc institution, politiciens, députés. Alors, est-ce que le budget, on a tout le monde va parler aujourd'hui sur ce budget? En tout cas, on a coupé sur moi témoignage à Mouké. Il y a Randaki, j'avais rendu un service, enfin, une visite dans le commissariat Moko. On a côté en comboté, parce que si on a tangué comme responsable du commissariat, on a les côté Moko, il y a mon néné, ils ont pembé, il y a tribunal. Na Kinshasa. Dans le commissariat, il y a au moins 120 policiers au bateau travail, enfin, au bateau exercé pour le commissariat. Mais parce que il y a un responsable, il y a un commissariat, c'est un ami, à Yébissanga, il y a une fourniture. Il y a 3 ensembles pour Akabolana policiers. Sur 120 à peu près policiers, il a que 3 tenues. Il y a Sikapo Akabolana policiers. Il m'a dit, mais mon frère, comment je vais faire pour partager 3 tenues parmi les 100 policiers que j'ai? Il m'a dit, ah bon? Donc, c'est-à-dire cette personne, il a payé sa tenue, il a gardé des tenues. C'est-à-dire qu'il avait le nombre total de tenues qu'il devait déposer dans chaque commissariat. Comme on ne peut pas, il n'y a pas un suivi quelque part, quand il n'y a pas de suivi, il a fait ce qu'il a pu faire, il a gardé d'autres tenues qu'il va commencer à vendre à sa manière. C'est comme ça qu'il y a des policiers qui se tapent des millions par rapport à ce genre de pratiques. Voilà, allez-y professeur. Alors moi je pense aujourd'hui, au moins quand on parlait d'un Premier ministre, que je souhaite réussir, mais les tableaux, je pense qu'il y a un peu de pessimisme. Le problème, c'est quoi? Moi, je me pose, est-ce que nous avons une politique économique efficace? Pourquoi on a posé question, non? Parce que nous avons combattre la misère du peuple congolais, nous avons combattre la pauvreté, et nous avons l'ignorance. Ignorance, non, quand on a un débat, on a dit. Mais la politique économique, c'est quoi? La politique économique, on a des leviers. Nous avons ce qu'on appelle politique conjoncturelle,
c'est-à-dire n'habité conjoncturel na lingala soto de banini, c'est-à-dire action ponctuelle au niveau ça là pour combattre tout ce qui est problème opposé dans la société, par exemple à besoin primaire. Et aussi il y a le deuxième levier qu'on appelle, c'est qu'on appelle politique structurelle. Politique structurelle, c'est que c'est la vision à long terme. Par exemple, on a toujours parlé de l'eau, et ils ont une vision à long terme pour que Congo lobby et s'améliorer et sortir. Non, pardon. Mais objectif, parce qu'on a un raisonnement économique, objectif, il y a politique économique et sanitaire. Et ça un pour atteindre la croissance. Est-ce que le Premier ministre a une équipe Moroboye pour nous savoir que lobby croissance n'a pas parce qu'il y a une croissance et il y a 4% qui pour la crise à Covid 0,1 ou 1,9 et qui dit oui bien sûr pour nous cause une croissance, c'est-à-dire croissance, c'est-à-dire que quand les entreprises bossent tout ça vous ont réalisé croissance et ça peut bien pour l'image Yamboka. Deuxièmement, le Premier ministre n'a pas d'objectif, il y a politique économique. À une obligation, il y a politique d'emploi. Pas mal de Congolais ne travaillent pas. Ils ont la charge, il y a Premier ministre. Ici, ça se passe comme ça. Et troisième levier, ils ont la stabilité à prix. Pourquoi la stabilité à prix? Par exemple, les loups, au Kanyaga, ceux qui $100, au foot, ils ont $100. Mais il y a des gens qui ont on peut vivre un système de conséquences. Donc, le Premier ministre et troisième levier, le Premier ministre, il faut amener la politique, il y a échange extérieur, c'est-à-dire qu'on aide l'entreprise et comment compétitive, et comment exporter, comment importer, ainsi de suite. Les 4 leviers ont été représentés, et ils ont la charge du Premier ministre. Ça n'a rien à voir avec le président. C'est-à-dire que le président est là, et il y a son Premier ministre pour coordonner, pour accompagner, pour atteindre les objectifs de la politique économique. Et aussi, à ça, sur la charge, il y a tout ce qui est politique budgétaire, à ça, le choix, ou politique de l'emploi, ou politique qui a prix, ou politique qui a commerce extérieur. C'est à eux dans l'équipe pour dire, bon, vu la situation de Zalango Lelo, quelle politique ont-ils mené pour le Congo? C'est ça ce qu'on appelle des mesures gouvernementales, accompagnées des budgets. Vous voyez, le rôle du Premier ministre est un régionnement économique, beaucoup plus économique, pour le hôtel de Congo. Il y a un lobby, l'élo. Est-ce que la politique économique est beaucoup plus efficace? Moi, je te dirais déjà, non. Non, mais tu parlais parce que on ressemble encore d'ambulance. Parce qu'on a dit que tu parlais d'ambulance au ressemble. Déjà, dans l'hôpital, ils ont bien été, ils ont mal équipé. Tu as vu le nombre d'ambulances qui sont battues. Est-ce que l'hôpital est déjà équipé en haut, construit? Parce que on ne sait pas ce qui se passe réellement. Est-ce que faites-vous confiance? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer? La première ministre, lorsqu'elle a dit que. Déjà, c'est très compliqué aussi parce que je reviens encore sur la FARDC. Ils sont blindés. Tout le monde est FARDC, tout le monde est force armée à Ouganda, côté na Congo, ou aider aujourd'hui, côté na Congo, ils bien équipé. Un petit pays où ils ont pillé Congo, ils sont très bien équipés, armés na Bango, ils ont tenu na Bango, et puis blindés na Bango. Alors je me suis posé la question, pourquoi ils sont na Congo, tous ont un équipement, autres ont ils ont la norme, c'est comme si les autres ont le Kufa, et pourquoi aussi tous ont besoin de chasteté? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui le Congo est capable de faire comme le Mali aujourd'hui est en train de faire avec la Russie, M. Machich? En tout cas, moi je reviens encore sur la parole du chef de l'État. Alors, il y a besoin de que nous, Boka et c'est Koufa et Koufaka. C'est maintenant le moment de Kotombo Lamboka. Il a dit la vérité. Il n'a pas menti sur le Congo, il a dit la vérité parce que c'est lui qui connaît le fonctionnement de ce pays-là. Donc, quand il a dit que Mboka est à Kokoufa, ça veut dire que par paramètre union économique est par terre. Donc, les lots, la preuve est là, bazo ba mesure moko boye pour na confiance dans les Congolais. Mais des trucs qui ne sont pas chiffrés. Mais je reviens parce que le but que beaucoup de indicateurs économiques nous ont au Koufa. Est-ce que ils ont monté à Bomiango? Parce que ils ont acquis l'homme belge comme pays développé, le premier pays économique. Le bilan politique qui n'est à Bomiango. Les Congolais, on a le lobby, ennemi à peuple. Parce que toi, on a banda les lotés, banda depuis Kala. Il y a un souhait nanga.
eza que babanda ko insérer ba jeune na kati ya fonctionnement ya mboka na biso na ba administration na biso bani tout ça babanda ko tia ba jeune mais avant ba ko on a misala ba pesa on ba moi formation moko boye pour emerana ko nettoyer ba cerveau o ya biso parce que cerveau na biso eza entaché na jeune moko ya corruption na ya tous les mauvais mots qui puissent exister surtout dans la génération où il y a biso tozana lelo eza génération où ils ont contaminé par ba aîné na biso où lelo ba kona ba 80 ans 90 ans ba tebele au temps ba komote ba ntambo mwamba ba tebele donc tous ces gens que vous connaissez là ba ngonde comment voulez-vous que quelqu'un soit resté pendant je sais pas combien d'années dans le gouvernement depuis Mobutu, Kabila, Lelo, les gens comme les Ntambo Mwamba. On dit que ce sont des gens qui ont de l'expérience. Mais bateau bazan d'expérience. Voilà, mais c'est pas cher parce que on va changer ma gêne, va passer ma couleur notion parce que ma père en pour lui. Moi j'ai suivi aujourd'hui, c'était le 25 à l'ouverture il y a programme au Basel na Kinshasa pour la communication à Congo avec si journaliste BD. Alors moi j'ai vu ministre Nabiso d'ailleurs on a passé un mot au passage et Mouyaya qui est ministre de la communication dans le département Ongalazali a salué prédécesseur déjà qui aussi communication à Congo. Il y avait Mendo Malanga, il y avait Kinke Moulumba, il y a eu d'autres aussi à Télémissi Bango. Alors lorsqu'à Télémissi Bango Bongo, quel message a passé dans le Congolais parce que communication à Congo aujourd'hui RTNC, aujourd'hui ministère Rwanda, aujourd'hui tout Rwanda, na mianta makasi aujourd'hui sur la boucle on beaucoup faiblir dans Congo. Alors lorsqu'à Télémissi Bango ces gens là parce que le but que Bango il a une expérience. Il faut toujours vous garder Bango. Mais pourquoi le président Félix aussi a gardé le même personne au jour où Bango parce que ça va l'ignorer parce que le but que pour le marché mais dans le but que tout au bazo tcha Bango bazo penser que bazana expérience mais expérience au Bango ba quérir ils ont expérience à bien té ils ont expérience à destruction. Donc, mais qu'est-ce qui fait que penser que dans une expérience alors que tu es dans la claire que parce que tu longtemps dans ma poste c'est ça c'est expérience ça n'a rien mais parce que tu longtemps dans ma poste donc nous on considère que bazan ba expérience puisque ils sont restés longtemps dans ma poste il y a ma responsabilité or que résultat comme le professeur l'a dit monsieur Martin Kwengende expert donc résultat ils en ont monté Martin Kwengenda. Alors, professeur, si le président pense que Baton a besoin d'expérience, et que, parce que le projet n'a pas on a battu, qui va faire Congo, la preuve est que il y a millions, demain il faut rendre la Baton. Alors, si le président pense que Baton a besoin bon, et que Baton a clair que depuis Mobutu, aujourd'hui, et pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi le président doit penser qu'il va avoir une expérience? Moi, je pense que non. Pourquoi je dis non? Vous savez, la démocratie, il y a ce qu'on appelle rupture et changement. On peut faire une rupture pour nous repérer ça, manière de au travail. Il y a un slogan, le changement c'est maintenant. Il a un slogan, il a croire que Batu Oyo Bazar Babila négatif, au composé na bango, mais aux autres choses na bilan. Donc il y a des moments. Il faut savoir faire ce qu'on appelle rupture et changement. Ce qui manque, les lots, il faut qu'il y ait des jeunes va se proposer. Il y en a beaucoup. Parce que il faut qu'on réagisse la société. Il faut qu'on mette à la retraite tous ces gens-là. Oh, bazana ba bilan moko négatif, bazana histoire moko négative na Congo, baza ebélé. Il ne faut pas toujours continuer avec le même. Cela veut dire quoi? C'est une question de vision. Vision en société, vision aux accompagner na bango na banani. Moi je vais te dire une chose. Les gens compétents na Congo, bazali ebélé. Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est-à-dire chercher l'homme à la place qu'il faut. Mais comment trouver et en plus de cela, comment? Non, Bazali. Bazali, ils allaient question de volonté politique. Ils allaient question de volonté politique, na contrat politique, na contrat social, ça pour que lobby, oui, on vient de loin, mais il a fallu qu'on puisse avoir des visionnaires, qu'on puisse avoir des leaders pour que Congo ait changé. D'ailleurs, moi j'en profite. Moi j'ai déjà traité cela dans ma publication. Je viens de publier un livre ici. Quel leadership pour le Congo?
Ils allaient livre publié en 9 langues internationales. On a traité un livre en haut. Et aussi, voici un autre en anglais. Un autre en anglais. C'est-à-dire, ah oui, c'est-à-dire, ils ont 9 langues. Nous, on va connaître en anglais. Vous voyez, on a parlé, c'est-à-dire, ni Congo lobby, et il faut changer. Il y a des possibilités, il ne faut pas être pessimiste. Moi, j'ai toujours été optimiste, c'est-à-dire, quand on dit un leader, être capable être visionnaire. Et il y en a eu beaucoup, et Bissopé, Tozana Poussa, il y a un visionnaire pour sauver les Congos. Mais pour sauver le Congo, tu continues à dernier point, on a minute, pour te parler en haut, construction à port, il y a banana, parce que ça posait problème. À un moment donné, il y a sous batongi port, voilà, parce que occidentaux, il va financer port, il y a banana. Pourquoi? Parce que pour se servir pour sortir la minerie à Congo. Moi, j'ai rapport plus industriel que commercial, comme un de la bouma. Alors, moi, je me suis posé la question. Aujourd'hui, il faut que ton rapport, il y a port, il y a banana. C'est très important pour Nabiso. Ils sont rentables pour Nabiso aussi. Mais pourquoi aujourd'hui l'État a dû mettre aussi en avant port Yamatadi, qui est international, et puis aussi port Yaboma. Alors, ce qui port Yabanana, est-ce que port Yamatadi Yabanana, et que dans l'État, ils en ont, est-ce que vous en attend ou pas? Qu'est-ce qui va-t-il se passer? Est-ce que l'État, il était important à retourner à banana ou d'abord pour réhabiliter d'abord ils sont sur place? Moi, je pense qu'il y a déjà le système à 18 ans. À Bomagi, le système de port, à Bomagi, entreprise, il faut déjà l'État à revoir Bilokwana pour que Mbongo écoute à l'État. Et revenir maintenant à port, port a toujours contribué au développement économique en Mboka. Ce qu'ils allaient pour minérer na biso et qu'on aura un jour à l'étranger. Pour le moment, comme on n'a pas de solution, parce que le vrai problème, pas na biso zalinini. Il faut que biso a la capacité à transformation et à matière première na biso. Et ça, très important, ça passe par ce qu'on appelle l'industrialisation. Donc, le projet, on est toujours pour rêver un Congo meilleur, il faut qu'on insérer un projet qui est lobby, tous en la capacité à traitement. Pourquoi? Parce que les lots, pays à l'étranger parce qu'ils n'ont pas la technologie, l'industrialisation et ils vont revenir par la technologie chère. On peut changer les systèmes demain. Tout est possible. Il faut rêver, il faut avoir de la vision. Et aussi, les lots, toujours parler que lobby, il y aura la crise alimentaire dans le Congo. Que nous dit nos acteurs politiques? Il faut travailler sur ça. Et il y a des solutions. La solution, le problème, il y a Congo et que la Liban. La solution, après le Congo, et que entre Bissou et Bissou Congolais, au Bazana Katina, au Bazana Liban, parce qu'on est en Moka Bissou. Allez-y, M. Machiki. Même question pour la port, la construction port, maintenant. Donc, pour la construction à port, est-ce que pourquoi mettre en au rapport en Asiko aujourd'hui, pourquoi pas d'abord s'occuper aussi dans le port où les gens vont servir parce que pour la matière des choses qui est regrettable. On a la fin de la matière de comme port en Ezali et tant aujourd'hui, ce sont des choses il n'y a rien aujourd'hui. On peut dire que non, tout un port aussi international. Alors, lorsque on a foutu la banane, est-ce que vous avez la compétence aussi à prendre en gros soin après ou pas? Bon, je pense peut-être donc il y a une étude de faisabilité qui a été faite pour bailler ceux qui vont la port ou pas. Peut-être on va constater que port Yamatadi est comme déjà un peu Yakala. Donc on va ça la port Moussousoupo et la moderne et ben donc recevoir peut-être beaucoup plus de bateaux sur les quais parce que donc je pense que peut-être ici il y aura beaucoup d'influence entre le trafic entre le Congo et l'Europe à travers port Yassika. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que, et comme ça, la paix que non, bah, embaucher, puis, bah, jeune, bah, on va comme ça, là. Parce que, je vais placer un petit mot au niveau, il y a embauche à jeune, hein. Parce que depuis que le Congo a existé, la famille Moussoussou, bazo, nageait toujours dans la pauvreté. Donc, une famille qui reste pauvre toute leur vie. Bah, Moussoussou, bah, ça, là, tout, moi, moyen, Miki, Bazanango, si ban dans classe pour qu'un jour, moi, on a à cause de la score un bonheur pour la famille, or que moi, on a un malheur pour la famille. Pourquoi? Parce que système, il y a recrutement. Il y a Batomisala, Nambo Canabiso, et c'est passé toujours par recommandation. On a l'ingui, par exemple, de l'Azo Salapora Sika. Donc, on a recrutement, ça va lancer offre et recrutement et passer par un concours. Comme ça, tous les enfants
il y a des pauvres, il y a des riches, il y a tout ça. Va passer par les concours comme ça, va sélectionner les plus meilleurs pour Bassala. Misala comme ça, au moins, parmi les meilleurs, il y a Bano, il y a des pauvres. Ils vont gagner, ils vont correctionner dans le concours, va se retrouver dans Misala pour que ça la famille na bango. Merci beaucoup. Je rappelle que merci beaucoup monsieur Macheki Bedos Congo. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci aussi à professeur Kangé Martin, écrivain, maire honoraire à Champigny-sur-Marne, professeur de droit à l'université Evry. Je tiens à rappeler aussi que parce que Tolobi Awa, crise alimentaire et dans la Congo et Makassi, mais je vous rappelle aussi que dans 20 ans, dans la crise, il y a Moussou Namokili. Namokili vient de vous aller sous-souter et mon les armes qui ont raisonné. Alors, lui, pour résoudre la crise, c'est qu'on va manger dans 20 ans et vous avez un insecte. Alors, bassin d'insectes, parce que l'insecte va faire des bébés dans le Congo. Donc, bientôt, en Europe, parce que quand on va faire mes bébés, parce que penser que les insectes, mais insectes, va dans le Congo. C'est annoncé en déjà. Et aussi, je vous dirais juste que, surtout dans la jeunesse, vous comprenez, les politiciens ont vraiment la capacité pour gérer le Mokanate. Dans la vision, dans la connaissance, pour gérer le Mokanate. Ceux qui ont le pouvoir, ils vont esclaves. Il est temps pour réfléchir au thème parce que tout le temps on va classe pour rien te bango bana bango temps la timba zo ba konza mboka na biso et puis mboka na so mo ebonga ezate bo s'abonner bo rester fidèle à la chaîne na bino à très bientôt. Congo AL News, première chaîne.